Les amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose qui pourrait certainement vous aider dans votre diverses plantations. Et aussi, quelques petites astuces, si vous les appliquez au quotidien, c'est qu'est sûr que vous allez réussir votre projet agricole comme si de rien n'était. Vous avez vu hier, nous sommes comme ça à Yaoundé. Vous allez voir quand je vais commencer à filmer. Nous sommes comme ça à Yaoundé et nous sommes en train de prendre soin de notre plantation d'environ 1,5 hectare. Vous voyez, d'un triphasé, il y a le poivre blanc de Pendia, il y a le macabo et la papaye solo. Je vous ai expliqué précédemment comment ça fonctionnait et comment je travaillais. Je travaillais comment? Je travaille du style que le poivre, n'est-ce pas, c'est une culture qui met plus long et qui demande un peu un financement élevé. Là maintenant, je demande à mon partenaire de mettre les papayes et les macabos qui vont l'aider à nourrir le poivre pendant son évolution. Là, elle réalise son champ de poivre sans stress parce que avec la papaye, elle va récupérer directement son cash flow l'année suivante et puis maintenant elle pourrait travailler le poivre au fur et à mesure pendant au moins 3 ans parce que elle a une garantie d'au moins 3 ans sur mes variétés et certainement ça va l'aider à pouvoir réaliser ça sans stress. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je calcule d'abord sa capacité globale d'autofinancement qui va me permettre d'abord de pouvoir analyser mes charges et savoir les produits constatés d'avance. Parce qu'il y a les produits constatés d'avance que je compte avoir ici, qui sera suite à la vente de divers macabos et à la vente de divers papayes solo. Là maintenant, il y a aussi les charges constatées d'avance sur ces différents produits et aussi sur le poivre. Parce que le poivre sera une charge pendant au moins 3 ans parce que ça ne va pas produire. Mais après 3 ans, elle sera déjà autofinancement. Elle aura un cash flow positif. Elle n'aura plus besoin encore de dépenser peut-être un 5 francs ou un centime. La personne va seulement lui donner l'argent. Du coup, il faut savoir comment investir. Il faut bien s'organiser. Si vous ne savez pas s'organiser, vous allez peut-être beau réussir, mais dépenser beaucoup d'argent pour rien. Là maintenant, les experts vont vous demander, ou ceux qui ont eu à faire ça, vont vous diminuer le fardeau là, vont vous couper la chaîne au pied pour que quand vous investissez, vous n'ayez pas de difficulté. Et c'est ce qu'on fait ici, c'est ce que moi je vous montre au quotidien pour que vous voyez et que vous faites une similitude de vos plantations pour que ça vous aide à réaliser ça. Vous allez voir comment on va réaliser ça. Pendant 3 ans ici, on ne va pas stresser pour avoir de l'argent. On aura toujours les liquidités, les cash flows qui vont tomber et qui vont toujours entretenir le poivre. Après quand le poivre va arriver, elle sera financièrement libre pendant au moins toute sa vie, vous voyez, elle va multiplier au fur et à mesure. Par effet boule de neige, elle aura des plantations qui vont financer d'autres plantations. Comme vous voyez, si vous me suivez depuis, vous avez compris que j'ai un demi-hectare de poivre qui me produit. Dans ce demi-hectare de poivre, j'ai une CAF, donc une capacité globale d'autofinancement qui me permet de pouvoir analyser mes prochains investissements en fonction de la rentabilité de cette plantation. C'est-à-dire que je n'investis pas dans mes projets n'importe comment. Je prends un projet pivot, je prends une plantation pivot qui est ce champ de poivre. Là, je fixe les prochains investissements en fonction de ce que le revenu, de ce que la plantation poivre me donne. Ça fait que quand je vais investir, je connais que j'ai un produit constaté d'avance. Et puis, ce produit-là qui va se réaliser, vous voyez, j'ai même une décote, même peut-être 30%. Et quand je prends peut-être le reliquat, je peux investir. Ou non, quand je prends le net, je peux investir dans des plantations sans stresser. Ça fait que quand j'investis, on dit, mais pourquoi celui-ci fait, ça réussit? Bien sûr, il y a le savoir-faire, il y a aussi la capacité, il y a aussi l'option financière que je n'oublie pas, on voit un peu. Et aussi l'option que je n'oublie pas. Et là, c'est ça qui me permet maintenant de pouvoir porter tous mes investissements sans stress. Je prends la peine pour vous détailler ça parce que c'est très important, les amis. Si vous ne connaissez pas ça, vous allez beaucoup souffrir pour investir. Et pourtant, investir, c'est facile. C'est vrai que c'est difficile. Quand on ne connaît pas, c'est facile quand on connaît. Et on fait en fonction de ses moyens. Là, ça nous permet de ne pas stresser quand on veut faire un petit projet. Bon, ici, c'était pas ça le but de la vidéo. La vidéo était pour vous montrer comment je prends soin des plantes. Puisque hier, j'étais là, aujourd'hui, je suis encore là. Je vous dis pourquoi je suis là. Et vous allez voir, je fais une similitude. Et puis, je vous encourage à faire pareil dans vos diverses plantations. Les amis, vous tournez la caméra, vous voyez comment ça se passe. Ouais, les amis, comme je vous expliquais, aujourd'hui, je vous montre pourquoi je suis là. Je vous dis d'abord, il est 17h30, je suis en plantation. Je suis en train de travailler sur mes plantes. Je suis en train de faire les traitements foliaires. Bon, je vous dis pourquoi je fais ce traitement foliaire. Hier, j'étais en plantation et puis vous m'avez vu. Bon, du coup, j'ai constaté, et nous constatons toujours, parce que Yaoundé est une terre aride. Vous voyez, regardez un peu le sol, vous voyez que depuis hier, il a plu. Vous voyez un peu, il a plu, mais la terre est toujours sèche. Vous voyez, la terre est sèche. Vous savez que le sol ne retient pas l'eau. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que si vous nourrissez vos plantes toujours à souche, vous voyez, vous aurez les difficultés à pouvoir, les plantes auront les difficultés à pouvoir absorber facilement les engrais que vous les donnez. Vous voyez comment, depuis hier, il a plu, mais voilà encore,
la nourriture qui se trouve toujours en bas des feuilles, en bas des papayers. Bon, maintenant, ce que je fais, c'est que quoi? C'est que je permets, ou si vous êtes dans la même situation, il faut favoriser beaucoup plus les traitements foliaires. Le traitement foliaire, c'est pour permettre à la plante de manger à partir des feuilles. Vous savez que la plante ne peut pas seulement manger à partir des racines, elle peut aussi manger à partir des feuilles. Là, maintenant, il faut seulement savoir la formule. La formule va dépendre du quota que vous donnez au rendement ou à la spécificité que vous donnez à vos plantes. Là maintenant, moi je vous ai dit mes compositions. Moi je compose un NPK toujours comme le traitement raciné qui me permet de pouvoir faire de telle sorte que les plantes puissent manger aisément la nourriture. Et là maintenant, ça a même le traitement foliaire ici. Vous voyez comment on fait. Ça est une façon de le faire, n'est-ce pas? C'est une façon. Maintenant, on fait ça comment? Donc il y a la feuille principale là, la tête là. C'est ça qui absorbe facilement la nourriture. Vous voyez, je vais m'approcher un peu. Vous voyez, ça absorbe facilement, c'est ça. C'est ça qu'il faut bien mouiller. Vous voyez comment c'est mouillé. C'est ça qui absorbe facilement la nourriture. Et là maintenant, parce que les feuilles qui sont au-dessus, sont les feuilles qui sont matures, c'est pas très important. Vous voyez dans le traitement foliaire. Ce sont les nouvelles feuilles là qui absorbent facilement. Vous allez voir comment ces nouvelles feuilles là seront fraîches. Et c'est ça qui va permettre, seront fraîches. Et c'est ça qui va permettre à la plante d'absorber facilement la nourriture qu'on va apporter. Et dans cette composition d'appareil que nous avons mis, j'ai demandé de quoi? J'ai demandé un NPK toujours. Vous voyez? Donc l'azote, le phosphore, le potassium et plus le complexe, les oligo-éléments. Vous voyez? Ensuite, j'ai mis un stimulateur super gros. Parce que les gens, je vous ai tout dit, que les gens confondent beaucoup le super gros avec d'autres engrais foliaires. J'ai mis un stimulateur de super gros qui permet qui va augmenter, c'est comme une vitamine qui va augmenter le désir à ma plante de consommer et donc elle va consommer tout ce que j'ai donné sans sauter. Vous allez maintenant voir que d'ici peut-être, parce que je vous donne garantie d'ici 10 jours, vous allez voir la plantation, quand je vais refilmer la plantation sera encore comme une plantation que vous n'avez pas vue auparavant. Donc c'est pourquoi, et du coup aussi l'avantage quand je fais le triphasé, c'est pour que je ne perds pas mes traitements, je ne perds pas mon argent. Quand je fais le traitement foliaire, vous allez voir que les feuilles là, les gouttelettes là, de produits là tombent sur les macabos, ça tombe sur les poivres, donc ça ne s'égare pas, ça ne s'échappe pas. Les poivres et les macabos vont bénéficier. Donc à tous les niveaux, quand nous on veut investir ou quand vous voulez investir, il faut savoir pourquoi vous investissez, il faut savoir où est-ce que votre business va s'arrêter. Exploitez la terre, ne négligez pas. Parce que vous pouvez avoir même 100 000 hectares, ça ne sert à rien d'avoir 100 000 hectares quand vous ne pouvez pas exploiter un hectare. Avec un hectare, exploitez ça au fond. Vous allez voir, ici là on a un hectare, mais c'est un hectare, ça équivaut à 3 hectares que quelqu'un a et qui dépense beaucoup plus que nous. Donc c'est pour ça que je voulais prendre un peu la peine pour vous montrer. Donc avec ce traitement-ci, mes plantes seront assez nickel d'ici 10 jours. Et vous allez voir, ça va tout changer. Et après je vais... Parce que j'ai fait ça pourquoi? Parce que vous savez, vous qui me suivez depuis, nos plantes ont été stressées par le soleil. Bon maintenant, comme les pluies sont arrivées, là je demande à la plante... J'accélère sa production parce que je veux que en campagne et en intercampagne, je puisse avoir la papaye et le macabo. C'est pour ça que je maximise bien le traitement pour que mes plantes ne soient plus stressées et que même pas que ce soit plus stressé, que ça récupère rapidement. Parce que même quand on dit que la pluie va venir, après la pluie va encore partir, comment les plantes vont faire? Il faut que avant que la pluie ne parte, que ces plantes ont déjà beaucoup produit, qu'elles ne pensent seulement qu'à décharger. Vous voyez, décharger ça veut dire quoi? Elle ne pense seulement qu'à libérer, donc à mûrir et pourquoi on récolte. Donc c'est pour ça. Vous voyez que c'est très important ce que je suis en train de vous montrer ici. Ne négligez pas ça. Ça pourrait certainement vous aider dans vos diverses plantations. Vous voyez, et aussi vous sur le sacrifice. Il est 17h30. Donc je vais dire, on a peut-être 2h36. Donc on va quitter cette plantation à 19h. 19h parce que quoi? Je suis là à 17h parce que les engrais foliaires n'aiment pas la chaleur. Et ici à Yaoundé, il fait beaucoup chaud. Quand le soleil sort, ça frappe beaucoup. Ça fait que nous sommes obligés de venir soit le matin. Et le matin, c'est pas très bon. Si vous voulez faire les engrais foliaires, il faut venir en soirée. En soirée, c'est très bon. Si vous faites ça, c'est prometteur. Ce que vous allez gagner. Vous venez en soirée. Là, il n'y a plus le soleil. Maintenant, la température est douce. Le climat est propice. La plante mange aisément. Elle est à l'aise. Vous voyez, les amis. Donc, quand on va reprendre la vidéo, vous allez voir que beaucoup de choses sont produites ici ou sont passées ici. Il y aura un changement total. Vous n'allez plus reconnaître la plantation. Donc c'est ce que je voulais vous montrer pour vous dire toujours que continuez à investir. Avant d'investir, il faut savoir, il ne faut pas vous décourager, il faut investir avec les experts. C'est pas pour me vanter, c'est pas pour tant dire que je suis un expert. Vous pouvez trouver tant d'experts, mais faites avec quelqu'un qui connaît. Parce que si vous ne faites pas avec quelqu'un qui connaît, franchement, c'est vrai que ça donne de l'argent, mais vous allez beaucoup perdre votre capital. Parce que je sais ce qu'il dit. Parce que c'est un business que moi je fais, et c'est pas facile. C'est vrai, c'est pas aussi difficile en tant que tel, mais il faut quand même un minimum de connaissances. Vous voyez les amis. Bon, le minimum de connaissances n'est pas seulement pour cultiver. Il faut investir, il faut que quelqu'un
puisse vous diriger, vous dire que bon, il faut faire ça, ça, parce que le cash flow va donner comme ça, et après on aura tout ce investissement comme ça, qu'on pourrait. Donc, si vous n'avez pas, si vous ne connaissez, il faut te le dire, prenez l'entreprise, la plantation comme une entreprise. Si vous avez 1 hectare de champ, comparez, faites la comparaison de ces 1 hectare de plantation à l'entreprise Dangote Cameroun. Prenez ces 1 hectare de plantation à l'entreprise Orange Cameroun ou toute autre entreprise. Donc, traitez-la comme telle. Les charges, les produits, le capital, les réserves, le repos à nouveau, tout ce que l'entreprise, tous les agrégats de l'entreprise, faites ça comme une plantation. Vous allez voir, certainement, beaucoup les choses vont changer dans vos vies. Vous n'allez pas, si vous avez 1 hectare, vous n'allez même plus dépendre de quelqu'un. Vous n'aurez même plus besoin d'un patron. Pas pourtant dire qu'un patron n'est pas bon. Il faut avoir un patron si vous n'avez pas la possibilité, mais ce ne sera pas une finalité. Vous voyez, de nos jours, tout le monde parle pour travailler. Et pourtant, ce n'est pas bon. C'est vraiment un grand danger pour la nation. Vous voyez, je vous montre un peu mon poivre ici. Vous voyez comment pendant que tous les plantes ont été stressés, pendant que tout le monde a été stressé, nos amis poivres n'ont pas eu de problème. Vous voyez, donc c'est la variété qui correspond à cette localité. C'est pourquoi j'ai demandé à faire ça. Vous voyez, nos amis. Je vais vous montrer justement comme ça. C'est que c'est pas pour vanter aussi la variété. Donc quand vous voulez investir, il faut savoir pourquoi vous investissez, les amis. Il faut savoir. Bon, sur ce, je vais couper la vidéo et je vous encourage dans vos diverses plantations. Et je serai là. Et si vous avez des difficultés, appelez-moi. Parce que certains bénéficient déjà beaucoup de mes conseils. Ils m'appellent et je les soutiens, je les viens en aide. Donc, je suis prêt toujours à vous aider, les amis. Et franchement, je ne veux pas vous mentir. C'est parce que je sais que c'est difficile et c'est que si je ne vous accompagne pas, ce sera un peu difficile pour vous aussi. C'est pourquoi je vous donne un coup de pouce pour que vous vous lancez et vous allez voir beaucoup de choses qui vont changer. Vous voyez, les amis, beaucoup de choses. Donc, abonnez-vous et partagez la vidéo. Comme je ne fais même pas ça, je vous dis même pas ça constamment, mais il faudrait que ça soit une chanson. Il faudrait que la communauté grandisse parce que plus de gens qui ne voient pas mes vidéos, franchement, ils perdent beaucoup. Et vous qui voyez, juste ce que vous gagnez un peu. Donc, partagez les vidéos pour que certaines personnes, ça puisse les sauver dans leur trou et qu'ils puissent aussi réussir aussi dans leurs diverses plantations. Merci et à la prochaine, les amis.